Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On vous retrouve à 11h30 pour votre émission Questions de santé dans laquelle vous nous parlez ce matin du symptôme de la nuque raide. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors généralement c'est associé à une douleur, c'est la douleur plus la nuque qui est un petit peu raide, vous savez, c'est le classique torticolis pour ceux qui se réveillent ce matin après une mauvaise position. Ben voilà, c'est le torticolis, c'est la cause la plus fréquente. Et puis il y a des torticolis un peu plus chroniques, c'est une douleur qui va pouvoir correspondre par exemple à de l'arthrose cervicale avec cette mobilité qui est un peu limitée, ces mouvements de la nuque qui sont difficiles. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, l'arthrose cervicale, merci quoi. Avoir la nuque raide peut-elle être le signe d'une pathologie plus grave? Ah oui, le torticolis, c'est classique, c'est bénin, mais en revanche, là on parle de cervicalgie, de douleur au cervical, symptomatique justement. Symptomatique de quoi? Soit d'un traumatisme, et là il faut vraiment faire attention et consulter si vous avez eu un traumatisme, un coup du lapin, et que vous avez ce torticolis, consultation systématique. Et le deuxième motif de consultation, c'est la cervicalgie liée à une cause infectieuse. Ça veut dire s'il y a de la fièvre, si c'est associé à de la fièvre, il faut toujours se méfier d'une infection par exemple des vertèbres cervicales ou du disque. Et puis il y a la classique méningite, la méningite qui est une infection des méninges, une infection qui peut être gravissime. Donc là aussi, s'il y a de la fièvre avec cette raideur de la nuque, il faut consulter. Alors, je parle de raideur de nuque, je ne parle pas simplement quand on a un peu la grippe ou quand on a un tout petit peu de fièvre avec, vous savez, on a l'impression d'avoir des courbatures dans le cou. Oui. Ça, c'est pas très grave, mais quand on a vraiment de la fièvre importante, il faut consulter. Gérald, de manière générale, qu'est-ce qu'on doit faire si on ressent cette raideur dans la nuque? Alors, le cas le plus fréquent, c'est le torticolis. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de traumatisme. On prend des antalgiques, des médicaments contre la douleur, du paracétamol par exemple. Et puis allez, un petit truc qui marche bien, c'est la chaleur locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le sèche-cheveux et avec le sèche-cheveux, position chaude et pas position froide, on va le mettre un peu sur les muscles et ça va détendre, parce que c'est une contracture musculaire, ça va détendre la nuque et les cervicales. On le met quelques secondes, il ne faut pas évidemment se brûler, mais ça va détendre simplement les vertèbres et les muscles cervicaux. Et pas trop de port, j'allais dire petite dose pour le collier cervical. Vous savez, on a toujours un petit collier cervical, une petite minerve qui traîne. À petite dose, oui, ça peut soulager, mais on a besoin des muscles du cou pour tenir la tête, forcément. Donc il faut vraiment, à petite posologie, porter ce collier cervical. Mais on parlera de tous ces petits moyens, de toutes les autres causes à 11h30 dans Questions de santé. Merci beaucoup, Dr Kierzek. On vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé.